Si l'agroécologie rime souvent avec des pratiques liées à la limitation du travail du sol, à l'accroissement de la biodiversité, des solutions digitales peuvent également apporter leur lot de bénéfices. Mais comment les articuler pour que l'agriculteur puisse également y retrouver un intérêt économique ? Cette semaine, nous allons à la rencontre de deux spécialistes qui vont nous expliquer comment les solutions digitales peuvent aller dans le sens de l'agroécologie. Nous débuterons avec Sarah Chenevier, responsable marketing de Xarvio Field Manager chez BASF. Sarah, bonjour. Il existe aujourd'hui des technologies pour fiabiliser la réduction d'intrants ? Alors oui, il existe aujourd'hui des technologies pour fiabiliser la réduction d'intrants, hein. Les agriculteurs, eux, c'est leur objectif, c'est des choses qu'ils font d'un point de vue avec des tours de plaine, avec leur savoir-faire. Mais par exemple, nous, dans Xarvio Field Manager, on intègre des modèles prédictifs, donc qui sont les nôtres et aussi des modèles externes, comme ceux de d'Arvalis Institut du Végétal. Pour pouvoir les aider dans leur choix, dans leur décision d'attendre par exemple jusqu'à avoir le bon positionnement et donc réduire par là même l'utilisation d'intrants comme de fongicides par exemple. Ça c'est la première chose, c'est les modèles prédictifs. Et puis il y a d'autres solutions, par exemple la technologie avec des images satellites qui, basées justement sur la biomasse, sur le développement en saison, permet aussi de réduire l'utilisation d'intrants, comme l'utilisation d'engrais d'abord, mais aussi de fongicides ou de semis en maïs par exemple. Mais l'agriculteur ne risque-t-il pas de perdre en rendement ? Réduire l'utilisation d'intrants, l'objectif c'est vraiment d'avoir une réduction optimale pour ne pas perdre de rendement, hein. Donc c'est d'avoir la bonne dose et même parfois une réduction de certains produits permettent d'augmenter le rendement parce qu'évidemment en produits phytosanitaires ou en surdosage d'engrais, on peut avoir aussi des effets qui peuvent être mauvais pour la plante, hein. Il est possible aujourd'hui de cibler un résultat. Explication avec Johan Bérezia, responsable du projet Xarvio Healthy Field chez BASF. Depuis plusieurs années, on propose aux agriculteurs d'acheter via leurs distributeurs habituels des hectares de cultures saines plutôt que des produits phytosanitaires. C'est-à-dire qu'on leur propose, en s'engageant sur le résultat, de prendre en charge le pilotage et la protection fongicide de leur parcelle, donc avec le suivi technique, en coopération avec le distributeur habituel de l'agriculteur, dans l'objectif de nous engager sur le résultat et donc de produire une culture saine. Mais que se passe-t-il si l'objectif n'est pas atteint ? Et donc si l'objectif n'est pas atteint, c'est-à-dire si par observation visuelle à un stade autour de la fin de la floraison, disons pour simplifier, si là le résultat n'est pas atteint à ce moment-là, alors dans ce cas-là, une indemnisation est versée à l'agriculteur pour compenser entre guillemets notre défaut de résultat. In fine, compte tenu que les intrants sont optimisés, peut-on pour autant parler de pratiques agroécologiques ? Avec Xarvio Healthy Fields, on est complètement dans la recherche d'optimisation et de raisonnement des traitements fongicides sur les céréales, puisque l'on va, grâce à l'outil d'aide à la décision Xarvio Field Manager et au suivi technique du technicien, donc un suivi approfondi et régulier des parcelles, on va pouvoir vraiment décider de traiter uniquement dans des situations précises qui le nécessitent. Et donc en ça, on va globalement réussir à optimiser, réduire le nombre de traitements, réduire la quantité de produits émis sur les parcelles, mais sans préjudice sur le résultat, en gardant toujours cet objectif de résultat qui de toute façon est contractuel. Merci Sarah et Johan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.